C'est avec une thématique tirée de l'actualité qualifiée de brûlante que s'ouvre la cérémonie de la rentrée judiciaire officielle 2019-2020. Le magistrat et les réseaux sociaux. Un thème qui relance, selon le barreau, invité à se prononcer sur un problème devenu récurrent relatif à la déontologie du magistrat. Le barreau, à l'entame de ses observations, énonce une série de questionnements et va jusqu'à se demander s'il ne va pas tomber dans un piège tendu, étant donné la délicatesse du sujet. Je me suis aussi demandé, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, s'il se préparait une mise en garde que Born Before Computer, les anciens conservateurs mais avisés, assis mais voyant loin, comme le dit sans prétention l'adage, entendaient administrer comme conseil à des générations de collègues plus numériques, mais habités par toute l'insouciance, la précipitation et la boulimie de la jeunesse. Pardonnez, Monsieur le Président, si mes mots choisis tressés pour la circonstance montrent une audace excessive au regard du politiquement ou juridiquement correct. Après avoir explicité le concept de réseaux sociaux et des risques que ces accès constituent pour le magistrat, il propose alors que celui-ci, présent sur les réseaux sociaux, s'en tienne rigoureusement à ses obligations de réserve. Le reprenant à leur compte, le procureur général près la Cour suprême Onésime Madodé et le président de l'institution insistent sur l'obligation pour le magistrat en toutes circonstances de se rappeler le serment prêté à l'occasion de son installation. Un rappel d'où jaillit cette interrogation: dans quelle mesure les libertés d'opinion, d'expression et d'association garanties à chaque citoyen et donc au magistrat s'accommodent-elles de son obligation à respecter le serment prêté? Par ce serment, rappelons-le, le magistrat jure notamment d'exercer ses fonctions en toute impartialité, de conserver le secret des délibérations et des votes, de ne donner aucune consultation à titre privé, de ne prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de sa juridiction et en définitive de se conduire en tout loyalement et dignement. Quant au ministre de la Justice, représentant le président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État, il estime que la justice n'accompagne pas encore à suffisance le développement du pays, un accompagnement rendu encore plus difficile avec le développement des différents usages de l'Internet. Même dans les démocraties les plus aguerries, la présence du magistrat sur les réseaux sociaux est une source de malaise et ne fait pas l'unanimité. Il est pour le moins difficultueux de savoir où placer le curseur entre la nécessaire liberté d'expression dont peut jouir le magistrat en tant que citoyen et la non moins nécessaire observance des règles de déontologie les plus élémentaires. Le ministre propose au final l'introduction imminente au Parlement d'un code de déontologie du magistrat face aux dérives observées sur les réseaux sociaux pour ramener celui-ci à ses obligations de dignité, d'indépendance, d'impartialité et de réserve.